Bonjour à tous et bienvenue dans le CX Armatissez-vous, un concentré de paroles d'experts en expérience client. Préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant de la relation client et découvrez comment gérer le mix IA et humain. C'est parti! Bonjour Laurent, Bonjour Salomon. bienvenue au CX Armatissez-vous. Est-ce que tu peux te présenter? Et bien sûr, alors moi c'est Laurent Skenazy, je suis directeur marketing et data client de BPCE Financement, donc filiale du groupe BPCE et premier acteur bancaire du crédit à la consommation en France. Et ma direction, plus spécifiquement, elle va regrouper toutes les activités de marketing relationnel, data marketing, data science, CRM, communication, et elle va donc mettre en œuvre l'ensemble des communications marketing à destination de nos clients en multicanal, donc email, SMS, perso digital et appel sortant. Très bien. Je crois savoir que 100% des conseillers sont en France pour BPCE Financement. Vous êtes d'ailleurs certifié 100% Made in France. Est-ce que c'est important pour vos clients cette proximité territoriale? Très clairement, oui. On est quand même dans un monde qui est extrêmement globalisé, très concurrentiel, et pouvoir établir une vraie proximité avec nos clients par l'intermédiaire d'un service client de qualité, c'est pour moi un véritable atout pour justement mettre en place une véritable relation de confiance avec nos clients et garantir une expérience et des services de qualité. Et donc cette certification, elle vient très clairement valoriser cet engagement quotidien auprès de nos clients, et c'est une vraie connaissance pour tous les collaborateurs dans le centre de relations clients chez nous. Dans cet écosystème, quels sont les périmètres qui sont externalisés chez Armatis? Alors là, comme je viens de le dire, BPCE Financement dispose de ses propres centres de relations clients qui vont, pour faire simple, gérer le service client, donc la gestion de l'entrant. À côté, ma direction, elle va gérer le sortant, donc les campagnes marketing à destination des clients en multicanal. Et dans ce cadre-là, on confie à Armatis l'ensemble des campagnes marketing d'appel sortant, qui est quand même une activité pas négligeable, puisque ça représente presque 4000 fiches par jour traitées par les équipes Armatis. Et qu'est-ce qui singularise la relation entre BPCE Financement et Armatis? Alors, c'est la confiance avant tout, parce qu'en fait, on est quand même sur une activité qui est très très importante pour nous, parce que vous avez quand même les clients au bout du fil. Ouais. Et donc cette confiance, en fait, ça se traduit aussi par le fait que vous n'êtes pas un simple fournisseur pour BPCE Financement, mais véritablement un partenaire. On a une très forte proximité avec les équipes opérationnelles d'Armatis, avec lesquelles on travaille quotidiennement pour échanger sur la performance des campagnes, sur les difficultés rencontrées, sur de nouvelles approches à tester. Et à côté de ça, ce qui est aussi très important, c'est que les équipes Armatis sont à la fois très disponibles et très proactives. Je pense notamment aux impacts des nouvelles réglementations en matière de Elles sont nombreuses. Exactement, elles sont nombreuses. Et ça, c'est vraiment très apprécié pour nous, cette proactivité. Merci. Alors, en termes d'expérience client, selon toi, quels sont les red flags à éviter? Il y en a beaucoup, et je pense que beaucoup d'entre nous les connaissent. Des parcours trop longs, trop complexes, l'absence de personnalisation, une rupture entre les canaux. Mais j'ai presque envie de résumer tout ça en un seul vrai irritant qui synthétise un petit peu tout. C'est en gros quand le client il a le sentiment de fournir beaucoup plus d'efforts que nous pour répondre à sa problématique, pour trouver une réponse à sa question. Et ça, c'est rédhibitoire. Et quel que soit le canal, on a tous l'expérience en digital d'une app ou d'un site qui est mal conçu, dans lequel on ne trouve pas l'information qu'on cherche, d'un chatbot complètement inutile qui répond à côté. C'est des gros irritants. Et pour moi, ces irritants, ils sont encore plus forts quand on a un conseiller au téléphone. Il n'y a rien de pire en tant que client que de devoir répéter à son conseiller X fois en regard de sa problématique pour espérer avoir une réponse. Quand on a l'impression d'être un simple numéro de dossier, ou quand le conseiller ne fait que réciter son script sans véritablement nous écouter. Là, ça renvoie des signaux qui sont très négatifs. Une bonne expérience client, c'est quand le client se sent écouté, compris et accompagné de tous ses efforts. Et il faut que le conseiller ait les bons outils Exactement. pour gérer l'ensemble des interactions, en tout cas d'avoir l'historique des interactions. Exactement, c'est très important aujourd'hui dans la relation client d'aujourd'hui. On ne peut pas fonctionner sans CRM. La technologie fait partie effectivement intégrante
du métier de la relation client. C'est très clair. Merci. On va passer maintenant sur plus l'IA, le futur de l'expérience client. Selon toi, est-ce que ce futur sera rupture, donc avec un changement des comportements des consommateurs, une augmentation forte du self-care, notamment grâce à l'IA, ou sera accélération avec le multicanal et encore plus d'hyper-personnalisation de la relation client? C'est pas facile comme question, hein. Surtout sur un vol de cristal, mais je vais me lancer et je vais dire les deux. C'est facile comme réponse, je sais, mais je vais m'expliquer. D'abord, pour moi, on va vivre une avancée. Parce qu'en fait, qu'on est en train de vivre d'ailleurs, avec pour une raison très simple, c'est que déjà depuis plusieurs années, on est dans un contexte de marché qui est très concurrentiel, avec des clients qui sont de plus en plus exigeants. Et de ce point de vue-là, pour moi, les avancées technologiques, elles vont juste, façon de parler, permettre de faire mieux ce qu'on fait déjà dans l'IA. Je donne un exemple. L'analyse de sentiments en temps réel permis par l'IA, ce qui en soi est une véritable rupture technologique. Quelque part, ce n'est que le prolongement de ce qu'on fait déjà en CRM, c'est-à-dire l'enrichissement de la connaissance client pour plus de personnalisation. À côté de ça, je pense effectivement qu'on va vivre une rupture, plusieurs ruptures, et notamment, parce que là j'y crois beaucoup, avec le développement de l'IA agentique, qui pour moi va complètement révolutionner la manière dont on va vivre en tant que client la relation avec l'entreprise. L'IA agentique, c'est quand même le passage d'un assistant intelligent qui vous aide à trouver une réponse à un agent autonome qui agit et qui fait pour vous. Et là, pour moi, ça va complètement révolutionner la relation client, et avec pour moi un double impact sur le service client. Tout d'abord, normalement, il devrait y avoir une baisse assez massive du volume d'appels pour des cas qu'on va qualifier simples ou moyennement simples, qui va pour le coup complètement traiter directement par l'IA. Exactement. Ouais. Et en parallèle, il devrait y avoir pour moi une augmentation, pour le coup, à la fois du volume, mais aussi du niveau de complexité des appels conseillers, qui vont obliger du coup ces conseillers à augmenter et surtout à maintenir leur niveau d'expertise, leur niveau de technicité. Florence, tu devais estimer en pourcentage le mix IA humain? Alors, c'est pas simple, parce que surtout que ça évolue très très vite. Je vais pas le lancer en manière de cristal. En tout cas, je pense très clairement qu'on va avoir un peu des deux. Donc, ça va dépendre. Je pense qu'on va peut-être atteindre un palier à 50-50, sachant que ça va complètement dépendre, on va dire, des cas de figure. Je pense que pour les cas clients très simples, on sera sur du 100% IA. Ouais. Les clients vont apprendre, on va dire, à utiliser l'IA de manière autonome. Et à côté de ça, on va avoir effectivement sur les cas complexes, pour le coup, peut-être du 100% humain, sachant que l'humain sera vraisemblablement, comme c'est le cas aujourd'hui, accompagné, on va dire, par des outils artificiels et virtuels. Donc, dans les conseillers, plus d'actes à plus forte valeur ajoutée. Très clairement. L'humain, je vois beaucoup de compétences plus larges. Je pense qu'on va arriver véritablement à ce qu'on dit, à ce qu'on évoque depuis plusieurs années, qui sont le fameux conseiller hybride. Parfait. Alors, concernant le BPCE financement en particulier, selon toi, est-ce que ton entreprise est prête, ou sera dans les mois à venir, pour intégrer l'IA dans son modèle opérationnel, alors, en termes de SI, de structuration de la donnée, des process ou encore des offres? Alors, l'actualité nous demande, puisque BPCE financement a fait état par le groupe BPCE accompagne les salariés avec l'IA. Objectivement, oui. Au risque de paraître un peu prétentieux, c'est vrai. Mais alors il y a ce que tu as évoqué, effectivement, le groupe BPCE a mis à disposition un outil d'intelligence artificielle générative pour accompagner effectivement les salariés, qui est d'ailleurs beaucoup utilisé parce qu'on a un taux d'utilisation qui dépasse très largement les 50%, et dans certains services, même on atteint les 70% d'utilisation. Donc il y a vraiment eu un déploiement intense et un accompagnement transformation très important. Et après, sur le sujet, là, je lisais récemment l'étude du MIT qui révélait que seulement 5% des projets IA en entreprise débouchaient véritablement sur un ROI financier. Moi, j'ai la fierté de dire que BPCE Financement fait clairement partie de ces 5%. Typiquement, il y a tout juste 3 ans, on a mis en place un véritable moteur d'orchestration de nos campagnes marketing, piloté exclusivement par l'intelligence artificielle. Donc un véritable changement de paradigme, notamment dans la gestion des campagnes, qui nous a permis de mettre en œuvre un marketing qui est 100% individualisé en multicanal. Avec à la clé, et ça c'est très important de le dire,
une augmentation du chiffre d'affaires généré par le marketing de plus de 30%, qui est effectivement absolument énorme. Ouais. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à signaler la grande capacité d'adaptation des équipes Armatis, qui ont été fortement impactées par ce changement de paradigme, puisqu'elles ont dû traiter du jour au lendemain des fiches qui leur ont été envoyées en flux tendu. Donc, très grande capacité, on va dire, d'adaptation, qui a notamment contribué au succès du projet. Alors, nous, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, on a, entre guillemets, relativement facilement bien intégré ce système d'IA dans notre écosystème, parce qu'on a laissé l'effort au préalable de construire et de mettre en œuvre un véritable écosystème data, ce qui est très important pour l'IA, très bien structuré, très bien organisé et avec des données propres et facilement accessibles par l'ensemble des services. Et ça, c'est très important. Et puis à côté de ça, on a une approche, nous, projet très pragmatique. On fait pas de l'IA, on fait pas de l'IA. On répond à une problématique claire, des objectifs clairs. Ensuite, on avance de manière très incrémentale avec des tests, des POC, des ajustements. Et puis enfin, peut-être le plus important, c'est que dans ce type de projet, il faut embarquer l'ensemble des parties prenantes dès le démarrage du projet. Donc, les métiers, les équipes ici et bien évidemment nos partenaires importants comme Armatis. Merci Laurent pour cette Merci, Laurent. présentation. Merci pour ces chiffres clés. Et à très bientôt. Très bientôt.